Bonjour, bienvenue à la barque de Pierre. Aujourd'hui, nous allons toucher au sujet de la confession en répondant aux objections du site protestant God Questions. Dum pater familias. Donc, on a tous déjà eu ou entendu des objections sur la confession telles que l'Église catholique l'entend, c'est-à-dire la confession sacramentelle. Et beaucoup de gens ne savent pas en fait où se trouve la vérité, ils sont tiraillés, même parmi les catholiques, il y en a qui ne se confessent pas, malheureusement. Et peut-être que ces gens ont des objections légitimes face à la confession. Est-ce que c'est réellement une institution divine ou c'est une invention des hommes pour manipuler la population et tout savoir sur la vie des gens et mieux les manipuler dans le mensonge, etc. Je suis tombé sur un site protestant qui s'appelle God Questions, un site très 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 populaire, surtout aux États-Unis, dans le monde anglophone. Et j'ai lu un article sur la confession chrétienne catastrophique. Catastrophique. Et je me suis dit que ça valait la peine, en fait, de répondre à ces objections-là. Parce qu'elles sont tellement lunaires que je me dis, ben, en fait, ceux qui vont tomber dans le piège sont ceux qui ne connaissent absolument rien de la Bible, ceux qui ne connaissent pas leur doctrine ni rien. Alors je me suis dit, je vais faire une vidéo pour répondre à ces objections-là et peut-être ramener des gens dans la vérité dans tout ça. Donc, voici le site en question, God Questions. Vous voyez ici, que dit la Bible de la confession des péchés à un prêtre? Réponse. L'idée de confession des péchés à un prêtre n'est pas enseignée dans les Écritures. D'abord, le Nouveau Testament ne parle pas de prêtre dans le cadre de la Nouvelle Alliance, mais il enseigne au contraire que tous les croyants sont des prêtres. Première de Pierre, chapitre 2, versets 5 à 9, décrit les croyants comme un groupe de prêtres saints et des prêtres royaux. Apocalypse, chapitre 1, verset 6 et chapitre 5, verset 10, décrivent les croyants comme un royaume de prêtres. Dans l'Ancienne Alliance, les fidèles devaient s'approcher de Dieu par l'intermédiaire des prêtres qui étaient médiateurs entre le peuple et Dieu et offraient des sacrifices à Dieu pour le peuple. Cela n'est plus nécessaire grâce au sacrifice de Jésus. Nous pouvons maintenant nous approcher du trône de Dieu avec assurance. Le voile du temple déchiré en deux à la mort de Jésus symbolise la destruction du mur de séparation entre Dieu et l'humanité. Nous pouvons nous approcher directement de Dieu sans passer par un médiateur humain. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur et le seul médiateur entre Dieu et nous. Le Nouveau Testament enseigne qu'il doit y avoir des anciens, des diacres, des évêques, des pasteurs, mais pas de prêtres. Donc, ça fait beaucoup d'assertions ici, mais nous allons répondre à la première, c'est-à-dire que la nation, l'objection de nous sommes une race de sacerdoce royal, donc nous sommes tous des prêtres et il n'y a donc pas de prêtre en particulier. Donc, on va aller à Exode chapitre 19, versets 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez mon peuple particulier parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi, mais vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Telles sont les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Vous serez une nation sainte, une nation de prêtres. Est-ce que dans l'Ancien Testament, il y avait des prêtres? Oui, le site protestant God Questions l'a même admis. Il y avait des prêtres dans l'Ancien Testament. Et pourtant, le même verset est cité, et ce verset ne veut pas dire qu'il n'y aura plus particulièrement des prêtres ministériels. Simplement que tout le monde va être appelé à offrir des sacrifices, à participer à la mission du peuple de Dieu. Et c'est la même chose dans le Nouveau Testament, en fait. Si c'était vrai dans l'Ancien, c'est vrai dans le Nouveau. Donc, si ce verset-là dans l'Ancien Testament, non, si ce verset-là dans le Nouveau Testament réfute la notion de sacerdoce, eh bien, c'est que dans l'Ancien aussi, ça réfuterait l'Ancien. Ça réfuterait la notion de prêtre ministériel dans l'Ancien, et ça ne le fait pas, en fait. Cet argument est donc à jeter à la poubelle. Ce n'est pas un verset qui démontre que tout le monde est des prêtres. OK?
Parce que si c'était vrai, bien, on va retourner au site, on va regarder ce qu'il dit à nouveau. Ici, regardez, OK? Nous pouvons nous approcher directement de Dieu sans passer par un médiateur humain. Mais qu'est-ce qu'on vient de dire ici avant? OK? Donc, les croyants, comme un royaume des prêtres, dans l'Ancienne Alliance, les fidèles devaient s'approcher de Dieu par l'intermédiaire des prêtres. Mais si nous sommes tous des prêtres dans le Nouveau Testament, ben c'est que Jésus-Christ n'est plus l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, ce serait un autre argument qui tomberait caduc. Ce serait vraiment un autre argument bidon à jeter à la poubelle. Maintenant, ça c'était pour la nation de prêtres. Je voulais juste l'aborder rapidement. Si vous voulez une réfutation plus complète, une explication plus complète de ce que veut dire unique médiateur entre Dieu et les hommes, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, donc on ne va pas y revenir. Le paragraphe complet était sur ce sujet, ou presque. Donc on avait touché à la nation de prêtres. Il restait l'objection de unique médiateur entre Dieu et les hommes. Allez voir la vidéo Jésus, unique médiateur entre Dieu et les hommes, que j'ai fait, vidéo précédente, et le paragraphe au complet tombe à la poubelle, ce qu'ils ont écrit. Donc, voilà. On va retourner au paragraphe suivant. Ici, pour ce qui est de la confession des péchés, première de Jean, chapitre 1, verset 9, dit aux croyants de confesser leurs péchés à Dieu, qui est fidèle et juste pour nous les pardonner. Jacques, chapitre 5, verset 16, nous dit de nous confesser nos péchés les uns aux autres, mais c'est différent de la confession à un prêtre au sens catholique. Ce passage ne fait pas mention de prêtre ou de responsable d'Église. De plus, la confession des péchés les uns aux autres n'est pas mise en lien avec le pardon. Donc là, ici, ce qu'on nous dit en fait, c'est que on ne parle pas de la confession dans ce passage-là et qu'on dit de confesser ses péchés à Dieu. Ce qui est une objection légitime. Et on va y répondre en partant par l'Ancien Testament. Donc, pourquoi l'Ancien Testament? Parce qu'en fait, comme les pères de l'Église ont dit, tout l'Ancien Testament est révélé à la lumière du Nouveau. Okay? Le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien et l'Ancien est révélé à la lumière du Nouveau. C'est ce que Saint Augustin et tous les pères de l'Église ont dit. Et c'est ce que le Nouveau Testament même nous dit lorsqu'on voit par exemple dans 1 de Pierre 3, versets 20 et 21, on nous dit que le déluge est un antitype du baptême et qu'on nous explique tout le Nouveau Testament à travers l'Ancien, ben, c'est qu'on doit le faire comme ça. C'est en lisant l'Ancien Testament qu'on va comprendre le Nouveau. OK? Donc, dans l'Ancien Testament, il y avait une confession au prêtre dans l'Ancien Testament. Okay? Il y en avait une. On va lire Lévitique chapitre 5, versets 5 à 12, et puis le verset 26. Celui donc qui se sera rendu coupable dans l'une de ces trois choses confessera ce en quoi il a péché. Il amènera à Yahweh, comme expiation pour le péché qu'il a commis, une femelle de menu bétail, brebis ou chèvre, en sacrifice pour le péché. Et le prêtre fera pour lui l'expiation de son péché. S'il n'a pas le moyen de se procurer une brebis ou une chèvre, il offrira à Yahweh, comme expiation pour son péché, 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un comme sacrifice pour le péché, l'autre comme holocauste. Il les apportera au prêtre, qui sacrifiera en premier lieu la victime pour le péché. Le prêtre lui brisera la tête près de la nuque sans la détacher. Il fera l'aspersion du sang de la victime pour le péché contre la paroi de l'autel, et le reste du sang sera exprimé au pied de l'autel. C'est un sacrifice pour le péché. Il fera de l'autre oiseau un holocauste d'après les rites de ce sacrifice. C'est ainsi que le prêtre fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis, et il lui sera pardonné. S'il n'a pas de quoi se procurer 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, il apportera en offrande pour son péché un 10e d'épha de fleur de farine comme sacrifice pour le péché. Il ne mettra point d'huile dessus, il n'y ajoutera point d'encens, car c'est un sacrifice pour le péché. Il l'apportera au prêtre, et le prêtre en prendra une poignée en souvenir et le fera fumer sur l'autel, sur les sacrifices faits par le feu à Yahweh. C'est un sacrifice pour le péché. OK? Maintenant, verset 26.
et le prêtre fera pour lui l'expiation devant Yahweh, et il lui sera pardonné de quelque faute qu'il se soit rendu coupable. Donc, au début du passage qu'on vient de lire, en fait, c'est exactement ce qu'on dit. Premièrement, la personne doit aller voir le prêtre. Elle doit confesser son péché au prêtre, et le prêtre, selon le péché, va déterminer ce qu'il doit amener comme sacrifice, selon la loi que Dieu a donnée au prêtre. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que il y a une union mystique entre l'Église et le Christ. Okay? Ils sont mariés, ils ne font qu'un. Et dans l'Ancien Testament, on préfigure cette union mystique en montrant des semences d'union. Par exemple, dans le verset 6, on voit que la personne doit amener à Dieu son sacrifice. Elle doit amener à Dieu son sacrifice. Cela ne dit pas elle doit amener à la synagogue. On amène le sacrifice à Dieu. Donc, ministériellement, matériellement, on amène le sacrifice au prêtre. Et c'est le prêtre qui va faire le sacrifice. Mais mystiquement, c'est à Dieu qu'on amène la chose. Vous vous souvenez dans Acte 5, le fameux passage d'Ananie et Séphora, lorsque Pierre dit clairement dans Acte 5, verset 5, si je me souviens bien, ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Pas parce que c'est le grand Pierre, mais parce que c'est l'Église. Il y a une union mystique entre les deux. Et donc, lorsqu'on amène quelque chose à l'Église, on l'amène à Dieu. Et lorsque l'on confesse son péché au prêtre dans l'Ancien Testament, c'est à Dieu que l'on confesse son péché. Okay? Maintenant, pour démontrer ce que je suis en train de dire, qu'il y a une confession magistérielle, qu'il y a une confession ministérielle, dis-je, dans l'Ancien Testament, je vous lis d'autres passages. Par exemple, Lévitique, Job, chapitre 31, versets 33 et 34. Si j'ai, comme font les hommes, déguisé mes fautes et renfermé mes iniquités dans mon sein, par peur de la grande assemblée, par crainte du mépris des familles, au point de me taire et de n'oser franchir le seuil de ma porte. Donc là, ce que Job est en train de dire, c'est « Moi, je n'ai pas honte de confesser mes péchés, que les gens m'entendent, ça m'est égal. » Donc, on est loin de la confession, la pseudo-confession des protestants. Tu entres dans ta chambre, tu fermes ta porte et tu confesses des choses à Dieu parce qu'il le sait déjà, mais peu importe. Non, non, non. C'est pas ce que Job dit, c'est pas ce que Lévitique 4 et 5 disent. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses fautes ne prospérera point, mais celui qui les avoue et les quitte obtiendra miséricorde. Donc là, on a deux verbes ici. Avouer, quitter. Dans Lévitique 5, on avoue son péché et on doit le quitter. On doit avoir une expiation et un acte de réparation aussi. Donc, ce n'est pas une confession simple dans son cœur. Oui, Jésus, je suis offensé. C'est une bonne chose de le faire. Mais dans l'Ancien Testament, pour l'instant, il y a clairement une façon de faire pour avouer ses fautes et les quitter. Maintenant, Siracide, chapitre 4, verset 26. N'aie pas honte de confesser tes péchés et ne lutte pas contre le cours du fleuve. Même chose. Même chose que dans Lévitique 4, 5, même chose que dans Job. Tu ne dois pas avoir honte de confesser tes péchés. C'est-à-dire, qui aurait honte de confesser ses péchés, lui tout seul dans sa chambre, avec la porte fermée? Personne ne va avoir honte. On parle à Dieu, il a déjà vu nos actes. Mais si la sagesse nous invite à ne pas avoir honte de confesser nos péchés, c'est que quelqu'un doit les entendre. Un ministre dûment ordonné doit les entendre. Là, vous pourriez dire, oui, mais ça, c'est dans l'Ancien Testament. Maintenant, nous sommes dans le Nouveau et Jésus a déchiré le voile et maintenant, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut. On peut maintenant se mettre en bikini, aller se jeter dans la boue. Kumbaya, my Lord. Arc-en-ciel dans le ciel et tout va bien. Et la Bible est un peu plus complexe que ça. On va lire premièrement un passage qui est constamment cité par les protestants pour s'opposer à la confession à Dieu à travers un prêtre. Jérémie, chapitre 17, verset 5. Ainsi parle Yahweh. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui fait de la chair son bras et dont le cœur se retire de Yahweh. Et là, les protestants vont dire, ah,
vois, ce passage-là dit que maudit soit l'homme qui confesse ses péchés à un prêtre. Bon, premièrement, ça parle pas du tout de ça. Et deuxièmement, si ce verset-là est vrai, mais cela veut dire que Dieu s'est contredit. Puisque dans Lévitique 4, 5, Dieu donne des ordonnances d'aller confesser ses péchés à un prêtre. Et que lui va faire l'expiation pour nous, le sacrifice aussi, ce sont deux choses distinctes, et que nos péchés seront pardonnés. Okay? Donc on amène les choses à Yahweh, et le prêtre intercède pour nous, il fait le sacrifice pour nous, pardon, et on est pardonné. Donc là, si maudit l'homme qui confesse un prêtre, c'est ça l'interprétation pour eux de Jérémie chapitre 17, et là il y a une contradiction. Et là, finalement, la Bible ne marche plus, il y a plein de contradictions, ça ne marche pas. Donc on a deux choix, soit il y a une Bible, soit il y a une contradiction dans la Bible, Dieu s'est trompé, ou soit les pasteurs protestants se sont trompés. Entre vous et moi, entre ces deux options, je vais prendre l'option B, c'est-à-dire que les pasteurs protestants se sont trompés parce que Dieu ne se trompe pas. C'est quand même lui qui a fait le ciel et la terre. J'ai un petit peu plus de confiance en lui qu'envers les pasteurs protestants. Maintenant, on va lire un tout petit passage de Marc, chapitre 1, verset 5. Donc, lorsque les gens allaient vers Jean le Baptiste, il faisait quelque chose ici, ok? Donc, tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem venaient à lui et, confessant leurs péchés, ils recevaient de lui le baptême dans le fleuve du Jourdain. Donc là, on est encore une fois très loin de l'interprétation protestante de la confession, c'est tu fermes ta porte de chambre et là tu dis des choses à Dieu et là tu es pardonné comme ça. Ouais. Non. C'est pas comme ça qu'on l'entend, ni dans l'Ancien, ni dans l'Évangile de Marc. On est encore dans l'Ancienne Alliance, mais on est dans le Nouveau Testament. Donc c'est pas comme ça qu'on l'entendait. Donc, encore une fois, Jérémie 17, chapitre 5, comme objection, c'est de la foutaise. Jetez ça à la poubelle. Et voilà. Maintenant, vous pourriez être tenté de dire, encore une fois, ça c'est dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, maintenant dans la Nouvelle, on n'est pas obligé de le faire, ou peu importe, ou Dieu l'a effacé. Mais c'est pas ce que le Nouveau Testament dit, en fait. Okay? Dieu ne dit pas, l'Ancienne Alliance est à jeter à la poubelle. Matthieu 5, verset 18. Car je vous le dis, en vérité, jusqu'à ce que passe le ciel et la terre, un seul iota ou un seul trait de la loi ne passera point que tout soit accompli. Okay? Donc, là, ce que le Christ dit, c'est tant que le ciel et la terre vont être là, l'ancienne alliance va avoir son rôle à jouer. Okay? Il n'y a rien qui va passer, en fait. Il n'y a rien qui va être effacé. Et on va le dire et le redire dans le Nouveau Testament. Paul le dit, etc. Mais le Christ va prendre l'ancienne alliance et va l'accomplir. Accomplir, ça ne veut pas dire effacer. Okay? Donc, par exemple, dans Colossiens chapitre 2, versets 11 et 12, on dit que le baptême est l'accomplissement de la circoncision. Donc, la circoncision n'a pas été abolie. On dit aussi dans 1 de Pierre 3, 19, 20, 21 que le déluge, comme j'ai dit tout à l'heure, est un antitype du baptême. Donc, l'accomplissement du déluge, c'est le baptême. L'accomplissement de la confession dans l'Ancien Testament, c'est la confession sacramentelle. Et là, comme le Christ a offert son sacrifice, ben c'est lui qui a tout payé, l'expiation est faite. Nous n'avons plus d'expiation à faire, donc la rançon a été payée. Donc, nous devons tout de même, il reste les autres parties, nous devons tout de même aller voir le prêtre, confesser nos péchés. Le Christ a payé pour nous, donc l'expiation est faite. Maintenant, il reste l'acte de pénitence, l'acte de réparation à faire. Ok? Ça, c'était une explication brève. Retournons aux lectures bibliques. Dans Marc, chapitre 2, verset 10, le Christ va dire quelque chose d'assez intéressant. Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre, le pouvoir de remettre les péchés. Donc, c'est ça qu'il a fait à maintes et maintes reprises. Les gens voulaient voir des grosses guérisons physiques, mais à chaque fois, il guérit l'âme. Voici, tu es purifié. Voici, tes péchés te sont remis. Et les gens,
ils ne sont pas trop impressionnés. Mais quand il fait la guérison physique, ensuite, les gens sont impressionnés. Mais le Christ insiste à tort à travers. Ce qui est important, c'est la rémission des péchés. Donc, le Christ a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés. Qu'est-ce qu'il va dire dans Jean 20, 21, 23? Jean chapitre 20, versets 21 à 23. Il leur dit une seconde fois, paix avec vous. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. On vient exactement de voir comment le Père a envoyé le Fils avec autorité pour remettre les péchés. Et comment est-ce que le Christ va envoyer les apôtres? Exactement comme le Père l'a envoyé. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Donc là, pour la personne qui lit un peu la Bible et qui comprend le souffle d'Adam, le souffle de Dieu qui entre dans les narines d'Adam, lui donne vie, etc. Là, c'est là où il va donner le souffle de l'Esprit Saint un début d'Esprit Saint à l'Église avant la Pentecôte. C'est le baptême des apôtres, comme nous disent les pères de l'Église. Mais c'est là qu'ils reçoivent l'autorité de remettre les péchés. Et c'est clair, en fait. Ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez leur seront retenus. Donc, l'Église a le pouvoir de retenir les péchés. OK? On va retourner voir notre fameux site God Question pour voir ce qu'ils disent de ce passage-là. Donc, l'Église catholique romaine fonde sa pratique de la confession aux prêtres essentiellement sur la tradition catholique. C'est dans la Bible. Les catholiques citent Jean, chapitre 20, 23, qu'on vient de lire. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Pour se tenir que Dieu a donné aux apôtres l'autorité pour pardonner les péchés et que cette autorité a été transmise à leurs successeurs, les évêques et prêtres de l'Église catholique. Cette interprétation pose plusieurs problèmes. Premièrement, Jean, chapitre 20, 23, ne parle pas de la confession des péchés. On n'offre aucune alternative. Vous voyez, ici, c'est vide. Ils n'ont rien dit. Ils ont juste dit non, ça ne parle pas de ça. Et voilà, 2000 ans de catholicisme réfuté. Deuxièmement, Jean, chapitre 20, 23, ne promet pas et ne sous-entend même pas que quelconque autorité apostolique sera transmise aux successeurs des apôtres. Bon, ça, j'ai déjà répondu à cette objection-là dans d'autres vidéos. Par exemple, qui sont les pères de l'Église et pourquoi les lire? Je vous invite à aller le voir. 3. Les apôtres n'ont jamais, dans le Nouveau Testament, agi comme s'ils avaient autorité de pardonner les péchés. Les catholiques citent aussi Matthieu 16, 19 et 18, 18, liés et déliés, comme des preuves de l'autorité reçue par l'Église catholique pour pardonner les péchés. Les 3 points cités ci-dessus s'appliquent aussi à ces passages. C'est-à-dire que non, ça ne veut pas dire ça. Donc, on va répondre ici à cette objection, OK? Donc, les apôtres n'ont jamais dans le Nouveau Testament agi comme s'ils avaient autorité de pardonner les péchés. Ah oui? On va voir ce que dit la Bible maintenant. Hein? Acte, chapitre 19, verset 18 à 20. Un grand nombre de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer leurs actions. Confesser et déclarer leurs actions. Donc, il y a quelque chose ici. Là. Il y a une action qui a été faite. Et parmi ceux qui s'étaient adonnés aux pratiques superstitieuses, beaucoup apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le peuple. En estimant la valeur de ces livres, on trouva 50 000 pièces d'argent, donc l'acte de réparation. Quand la parole du Seigneur s'étendait avec force et se montrait puissante. Donc, encore une fois, on ne voit pas le scénario complet. On ne voit pas tout le scénario complet, mais exactement comme à toutes les scènes de baptême, on ne voit pas le scénario complet de l'eau, l'immersion et tout. On ne voit pas ça. On fait juste dire ils ont été baptisés. Là, c'est la même chose. Ils viennent confesser et déclarer leurs actions. On voit l'acte de réparation, donc il y a clairement repentance, et voilà. Maintenant, on va aller à 2 de Corinthiens, chapitre 5, versets 18 à 20. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ
et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Le ministère, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Ça veut dire qu'il y a un ministère pour ça. De la réconciliation, c'est le titre du ministère. Car Dieu réconciliait le monde avec lui-même dans le Christ, n'imputant pas aux hommes leurs offenses et mettant sur nos lèvres la parole de la réconciliation. C'est donc pour le Christ que nous faisons les fonctions d'ambassadeurs. Dieu lui-même exhortant par nous. Par nous. C'est-à-dire, c'est le Christ qui, à travers nous, vous pardonne. Nous vous en conjurons pour le Christ. Réconciliez-vous avec Dieu. Allez au sacrement de la pénitence. Allez au sacrement de la réconciliation. Allez à la confession. C'est le même mot. C'est le même nom pour tout ça. Donc, ce que God Questions dit, ce que le site protestant dit, qu'aucun apôtre n'a exercé, ou a prétendu avoir autorité de remettre les péchés, c'est complètement faux. Complètement faux. Et maintenant, c'est à notre tour d'attaquer. J'ai une question pour vous, les protestants. On va lire un passage dans 2 de Pierre, chapitre 1, versets 8 à 9. Si ces vertus sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront ni oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui à qui elles font défaut est un homme qui a la vue courte, un aveugle. Il a oublié la façon dont il a été purifié de ses anciens péchés. De ses anciens péchés. C'est-à-dire que tes anciens péchés ont été purifiés par le baptême. Maintenant, tu es un chrétien. Qu'est-ce que tu fais avec tes nouveaux péchés? Qu'est-ce que tu fais avec tes fautes une fois que tu as été baptisé? Ben, c'est ça. C'est ça que le Christ nous a laissé. Le ministère de la réconciliation. Pour ceux qui sont tombés après le baptême, puissent être réconciliés avec Dieu. C'est pour nous. C'est par amour qu'il nous l'a laissé. Et vous méprisez ce don magnifique à cause de vos ambitions personnelles, de vous être l'autorité du Christ, alors que vous ne l'êtes pas. Maintenant, je vous laisse une interprétation de ce passage par Saint Cyprien de Carthage. Okay? Lui, il vient bien avant l'empereur Constantin. Vous savez, les protestants aiment bien dire que c'est Constantin qui a fondé l'Église catholique. Ben, là, je vous donne un père de l'Église qui vient bien avant l'empereur Constantin. Donc, dans son épître 73, Cyprien de Carthage va dire ceci. Or, on sait où et par qui peut être donnée la rémission des péchés que donne le baptême. C'est à Pierre d'abord, sur qui il a bâti son Église et en qui il l'a établi et montré l'origine de l'unité, que le Seigneur a conféré le privilège de voir délier ce qu'il aurait délié sur la terre. Après sa résurrection aussi, c'est aux apôtres qu'il s'adresse. Recevez le Saint-Esprit. Si vous remettez les péchés à quelqu'un, ils lui seront remis. Et si vous les retenez, ils seront retenus. Par là, nous comprenons que c'est seulement à ceux qui sont les chefs dans l'Église et dont l'autorité repose sur la loi évangélique et l'institution du Seigneur qu'il est permis de baptiser et de donner la rémission des péchés, tandis qu'au dehors, rien ne peut être ni lié ni délié, puisqu'il n'y a personne qui ait le pouvoir de lier ou de délier. Donc là, le site God Questions qui dit tout le monde est un prêtre, on est tous pardonnés au nom de Jésus-Christ, blablabla, ça n'a rien à voir avec le christianisme, mes frères, mes sœurs. Ça n'a rien à voir avec le christianisme que God Questions dit. Le christianisme, ça dit le Christ, par son autorité, qui vient du Père, nous a laissé cette autorité de remettre les péchés. Et quand je dis nous, c'est l'Église, c'est l'Église ministérielle catholique qui a reçu une succession apostolique et qui a le pouvoir, à travers le centre de l'unité qui est Pierre et ses successeurs, de baptiser, de remettre les péchés comme ça. C'est ça que Saint Cyprien de Carthage va dire au IIIe siècle. Alors, sur qui doit-on se fier? Sur un successeur des apôtres ou sur des protestants qui écrivent n'importe quoi sur un site qui est très beau, hein, le site God Questions, très belle apparence,
Et quelqu'un qui ne s'y connaît en rien tombe dans leur mensonge. Mais en fait, c'est Satan. Hein. C'est le père du mensonge qui inspire ce site-là, qui dit n'importe quoi en fait. Ils sont mal intentionnés. Ils contredisent la Bible, contredisent les pères de l'Église, contredisent la vérité qui est Jésus-Christ lui-même. Et vous continuez, vous les protestants, vous continuez à vous fier sur des sites comme ça. Honte. La honte. Vous devriez suivre la vérité et non vos sentiments. Je vais lire 2 petits passages d'écrivains ecclésiastiques qui sont des quasi-pères de l'Église. Tertullien, sur la repentance, au livre 10, en 203 de notre ère, va dire ceci. En ce qui concerne la confession, certains fuient cette œuvre comme étant un dévoilement d'eux-mêmes, ou la remettent de jour en jour. Je présume qu'ils sont plus soucieux de pudeur que de salut, comme ceux qui contractent une maladie dans les parties les plus honteuses du corps et évitent de se faire connaître aux médecins, et ainsi ils périssent avec leur propre timidité. C'est exactement ça qu'on dit dans l'Ancien Testament. N'aie pas honte de confesser tes péchés, vas-y. Qu'est-ce qu'on dit dans le Nouveau Testament? N'aie pas honte de confesser tes péchés, vas-y à la confession. Sinon, tu vas mourir dans ton iniquité. C'est ça que Tertullien dit, c'est ça que la Bible dit, c'est ça que Cyprien de Carthage dit. Et c'est ce qu'on va voir dans Origène aussi, dans les écrits d'Origène, dans ces fameuses homélies sur le Lévitique que je vous recommande définitivement de lire. Là, dans ces homélies, Origène va dire qu'il a vu 7 façons d'être pardonné des péchés dans le Nouveau Testament. Et là, il va en citer une. Une dernière méthode de pardon, bien que difficile et laborieuse, est la rémission des péchés par la pénitence. Lorsque le pécheur ne craint pas de déclarer son péché à un prêtre du Seigneur et de chercher un remède, à la manière de ceux qui disent « J'ai dit au Seigneur, je m'accuserai de mon iniquité ». Donc là, on utilise l'Ancien Testament, encore une fois, pour dire ce qu'il va se passer dans le Nouveau Testament et qu'il va y avoir une confession ministérielle. On va devoir aller voir un prêtre du Seigneur validement ordonné pour confesser ses péchés. Et là, on va retrouver la joie, en fait. On va être réconcilié avec Dieu. Je vous lis un dernier passage. Maintenant, de Pie XII, successeur de Saint Pierre à Rome, dans sa fameuse encyclique Mystici Corporis Christi, que je vous recommande vivement de lire, il va dire ceci. Nous tenons à recommander vivement ce pieux usage introduit par l'Église sous l'impulsion du Saint-Esprit de la confession fréquente qui augmente la vraie connaissance de soi, favorise l'humilité chrétienne, tend à déraciner les mauvaises habitudes, combat la négligence spirituelle et la tiédeur, purifie la conscience, fortifie la volonté, se prête à la direction spirituelle et par l'effet propre du sacrement augmente la grâce. Que ceux donc qui diminuent l'estime de la confession fréquente parmi le jeune clergé sachent qu'ils font là une œuvre contraire à l'esprit du Christ et très funeste au corps mystique de notre Sauveur. Donc là, j'ai lu ce passage-là. Ceux qui disent constamment « Je tombe toujours dans les mêmes péchés. Je suis toujours en dispute avec tout le monde. J'ai des doutes, j'ai des baisses de foi. Je ne comprends rien à la théologie. » C'est ça, en fait. C'est ça que Pie XII vient de nous dire. C'est parce que vous n'allez pas à la confession. Vous n'acquérez pas l'humilité parce que vous ne la cherchez pas. Vous dites, ben lui aussi c'est un homme pécheur. Ben oui, c'est un homme pécheur. Mais le salut, Dieu s'est incarné dans le corps d'un homme. Il s'est fait chair, en fait. Il était 100% Dieu et 100% homme. Pourquoi? Pour élever l'humanité à la divinité. Pour nous réconcilier avec lui. Donc, évidemment qu'il va prendre des moyens humains pour nous ramener vers le divin. La confession, comme dit Saint Cyprien, comme dit la Bible elle-même, c'est une institution divine. Donc, si c'est une institution divine, c'est qu'on doit s'y approcher avec joie. Il va y avoir de grandes grâces qui vont s'y donner. OK? J'ai connu des chrétiens qui ne faisaient rien, en fait. Ils allaient à la messe tous les dimanches, ils communiaient comme si de rien n'était. Ils disaient, ma vie ne porte pas de fruits, je ne serai jamais un saint, etc. Ils vont à la confession pour la première fois en 7 ans et boum! Leur vie change.
Pourquoi? Parce que c'est le Christ qui les visite et rend leur âme aussi belle qu'au jour de leur baptême. Une âme reluisante. Et là, ils voient leur faiblesse, ils voient leur iniquité. Pourquoi? Parce qu'ils acquièrent l'humilité, ce qui est une conséquence de la confession. C'est un fruit de la confession, c'est d'acquérir l'humilité. C'est ça que Mystici Corporis Christi nous dit. C'est ça que la quantité de saints, de pères d'Église, de 2000 ans de tradition nous dit. Et vous vous abstenez de ce don céleste incroyable qu'est la confession. Pourquoi? Vos objections, la Bible y répond. Les pères de l'Église y répondent. Les encycliques y répondent. Alors, mes frères, mes sœurs, approchez-vous de ce sacrement avec une grande action de grâce. Merci Seigneur de m'avoir donné ça, pour me réconcilier avec toi après mon baptême, moi qui suis un grand pécheur. C'est comme ça que vous allez devenir un bon chrétien, c'est comme ça que vous allez devenir fervent, que vous allez accomplir de grandes choses. Les grands saints qui ont carrément fondé l'Occident. L'Occident a été fécondé par des saints. Tous les plus grands lieux, les plus grands hôpitaux, les plus grandes cathédrales, ce sont des saints qui ont inspiré toutes ces grandes œuvres, qui ont forgé l'Occident. Si vous aimez votre nation, pourquoi ne pas chercher la sainteté? C'est ça qui va la faire tenir. Ce sont des saints hommes, des saints pères de famille, des saintes mères de famille, des saints ecclésiastes. C'est ça qui donne ça. La sainteté s'acquiert notamment par la confession fréquente. Alors, mes frères, mes sœurs, j'espère sincèrement que cette vidéo-là vous a aidé. Si vous voulez la partager avec des gens qui ont peut-être des objections à la confession, et abonnez-vous, partagez la vidéo, faites tourner, et que le Seigneur vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.